Bonjour ma Nathalie Ngacha. Bonjour ma grande. Bonjour ma Nathalie. Comment vas-tu? Merci, merci, merci pour les cœurs. Comment vas-tu ma grande? Ça va bien? Comment vas-tu ma Nathalie Ngacha? Merci ma Nathalie. Toujours au premier rang. Oh Nathalie Ngacha. La femme des ouais très très fort. Et Nathalie Ngacha. Bonjour ma grande. Comment vas-tu ma grande? Bonjour. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Bonjour. Merci, merci, merci. Super ma Nathalie. Super. Toujours au premier rang. Bonjour Emmanuel là. Emmanuel Penda. Bonjour mon grand. Bonjour famille, connectons-nous, on va discuter un peu. On va parler. Vous savez, moi je ne sors pas pour sortir. Hein. Bonjour ma Nicole Danone. Bonjour ma grande. Vous savez, moi je ne sors pas pour sortir. Je sors quand le besoin, quand besoin y est. Hein. Vous savez, je ne sors pas pour sortir parce que moi je ne suis pas dans je suis pas là pour divertir le peuple dans la prédiction, mais non. Je suis là pour m'adresser au peuple, pour faire prendre conscience au peuple camerounais que nous avons mieux à faire que de nous égayer dans les réseaux sociaux à ne rien faire, ne pas perdre le peuple camerounais. C'est pas pour ça que les réseaux sociaux y sont. Vous m'entendez famille? Vous m'entendez? Vous êtes là? Bonjour, bonjour famille. Vous êtes là? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Bonjour ma Nathalie. Nathalie Ngacha, vous m'entendez? Ok, ok ma Nathalie, c'est bon alors. Voilà, comme je le disais tantôt, moi quand je sors, c'est pas pour... merci ma Nathalie. Moi quand je fais ma sortie, c'est pour vraiment venir faire prendre conscience au peuple camerounais, vous savez. Parce que les réseaux sociaux... Bonjour, bonjour Mena Gisèle, bonjour Mena Wama. Parce que les réseaux sociaux d'aujourd'hui, surtout nous peuples africains, merci ma Nathalie Ngacha, merci ma grande. Vous savez, Facebook aujourd'hui, vraiment les gens ont tendance à prendre Facebook pour des règlements de compte, pour s'insulter. Parfois on ne se connaît, les gens ne se connaissent même pas. Hein. On se croise dans les réseaux sociaux et d'aucuns prennent les réseaux sociaux comme pour faire des règlements de compte. Moi, comme je vous le dis toujours, ma sortie... mon profil étant de luxe, je suis sortie pour, n'est-ce pas, vraiment dénoncer la malgouvernance de notre pays. Vous-même, vous voyez ce qui se passe au Cameroun actuellement. Les accidents par-ci, les accidents par-là, on perd des gens dans des routes au Cameroun. Regardez ce qui se passe avec l'accident qui s'est passé au sud. Vous voyez? Donc, quand ça arrive au nord, ça peut arriver au sud, ça peut arriver à l'est, ça peut arriver à l'ouest. Vous voyez ce qui se passe actuellement avec le sud. C'est toujours nos routes. Comment il s'appelle? Je crois que c'est Black Road, je savais chanter. La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Oui, c'est vrai que la route ne tue pas, c'est nous qui tuons, mais ce sont aussi en particulier les routes qui tuent. Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous convenez avec moi que les gens se plaignent ici tous les jours avec celui qu'on a mis à la tête de nos routes, qu'on appelle Nganou Djoumessi. C'est des gens comme ça qui ont détruit le pays. C'est des gens comme ça qui ont versé le pays au sol. Les gens voient seulement au jour d'aujourd'hui que c'est Biya qui a gâté le pays. Mais non, Biya n'est pas seul à gérer le pays. Voilà au jour d'aujourd'hui, Papou n'est pas au Cameroun. Papou est en Europe. Papou, on ne sait même pas dans quel monde Papou est maintenant. Bonjour Laure Zanga. Bonjour ma grande. Les gens accusent, oh c'est Papou qui a gâté le pays. Oh Papou, c'est le nom de Papou qui est gâté.
Mais à l'heure là, Papou a pris Nganou Djoumessi. Il a mis que c'est toi qui gères les routes. Il a pris que c'est toi qui gères les routes par Nganou Djoumessi. Maintenant alors, voilà l'accident. Est-ce que Papou alors là? Est-ce que Papou, t'as dit que Papou il est comme ça là-bas? Est-ce qu'il viendra encore gérer ce qui se passe ici? Est-ce qu'il va encore gérer? C'est pour ça qu'il y a des ministres en charge de telle ou telle chose. Papou ne peut pas être partout. Nous avons, comment il s'appelle? Le ministre, le président Macron. Macron est président. Macron ne peut pas être partout au même moment. C'est pour ça que Macron nomme le ministre des Sports, le ministre de tel, le ministre de tel, le ministre de tel. Parce que Macron ne peut pas être partout. Travaillez, vous venez rendre compte à Macron. Non, vous travaillez, vous ne rendez compte à personne. Vous faites comme bon vous semble. Au contraire, vous faites semblant d'être là, que vous aimez Papou, parce que vous voulez divertir Papou, parce que vous voulez que Papou, n'est-ce pas? Vous faites mal. Vous venez dire que non, non Papou, merci, on fait bien. Parce que vous voulez montrer que c'est vous. Voilà les routes que nous tuent. Papou, lui, il ne marche pas sur, il ne roule pas sur les routes du Cameroun. Quand il se déplace, il y a un cortège oui, il roule en cortège. Il ne roule pas, il n'est pas avec nous dans les routes. C'est pas Nganou Djoumessi qui roule avec nous dans ces routes-là. On a donné, n'est-ce pas, le projet de route à Nganou Djoumessi comme ministre. Il ne fout rien. Bonjour ma personne, Emmanuel Essola. Bonjour ma personne personnelle à moi. Voilà les routes qui tuent. Que dites-vous de ces routes-là? Que dites-vous de Nganou Djoumessi? Quand les routes vont tuer comme ça, vous allez arrêter Papou. Papou a pris Nganou Djoumessi, il a nommé comme ministre. Mais quand il y a des accidents, vous dites que c'est Papou qui gère mal au Cameroun. Papou gère alors seul au Cameroun. Papou gère seul au Cameroun. Vous êtes alors il y a alors les ministres dans ce Cameroun-là, pourquoi? Les ministres, vous êtes donc en charge de telle ou telle chose, pourquoi? Vous nous servez à quoi? Mieux qu'on suspende même tous ces ministères-là, parce que vous ne nous servez à rien. Vous êtes là parce que vous êtes là dans la mangeoire. Vous nous servez à quoi? Nganou Djoumessi, voilà tes routes qui tuent les Camerounais. Alors, si là, on fait comment? Là, comme avait chanté le petit là. Là, on fait comment? On fait donc comment? Là, on fait comment? On fait comment? Vous allez aller vous adresser à Papou. Papou vous gère même encore. Papou ne vous gère plus. Ça fait longtemps. On a dit ici que Papou ne tient plus. Laissez Papou aller se reposer. Papou est fatigué. Vous avez passé le temps à traîner Papou partout, en Chine et tout. La pluie même qui allait le tabasser là-bas lors des Jeux Olympiques à Paris. Vous le traînez partout. Comment est-ce qu'il ne va pas tomber? Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure, si Papou ne va pas bien, on va bon nous dire que non, il est à Genève, il travaille. Maman, il travaille, son bureau, c'est à Genève. Son bureau, c'est en France. Non. Avec tout ce qu'on passe autant à traîner, on traîne Papou à gauche, on traîne Papou à droite, on le balance. Parce qu'on veut qu'il aille signer des choses. Et tout ça là, il est vieux. Il est vieux. Alors si on ne demande pas aux gens d'insulter Papou, on demande juste que Papou aille se reposer. Parce qu'il est fatigué. Que Papou aille se reposer. Ne venez plus nous brandir la candidature de Papou. Manadaling Gadja. Oui. Ne venez plus nous brandir la candidature de Papou. Parce que Papou est fatigué. Ne venez plus nous brandir sa candidature. Parce que vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas tout le temps venir nous brandir la candidature de Paul Biya. Parce que vous voulez qu'il soit là. Parce que vous voulez continuer à manger. Parce que vous voulez continuer à nous berner.
Vous savez qu'à l'heure, si Papou ne tient plus, sa tête ne tient plus. Tout ce que tu peux dire, Papou à l'heure, est comme un enfant. Parce qu'un enfant, c'est quoi? Quand tu lui dis, tu trompes, tu prends le bonbon, tu trompes l'enfant avec. Papou à l'heure, si Papou est réduit comme un enfant. Papou ne tient plus. Vous voulez maintenir Papou au pouvoir parce que vous voulez continuer à maintenir les Camerounais dans ce que nous sommes en train de vivre là. Vous voyez, par exemple, ce qui se passe avec celui qui a chanté Viviane, Prince Aimé. Vous voyez comment est-ce que Prince Aimé, il est malmené à gauche, à droite. Non, c'est le Koufa qui va le prendre là-bas. C'est Malox qui sort là-bas. On malaxe Prince Aimé. On le malaxe à gauche, on le malaxe à droite. Vous voyez que s'il y avait quelque chose qui réglementait, c'est-à-dire que qui mettait à l'honneur les artistes. Prince Aimé n'allait pas être malaxé entre Malox qui sort là-bas, Lukoufa qui sort là-bas, les autres qui sortent là-bas. Prince Aimé n'allait pas être malaxé. On allait le protéger. Le ministère de la Culture allait protéger si vraiment le Cameroun était géré de manière rationnelle. On n'allait pas traîner et Prince Aimé comme on le traîne comme ça. Le ministère de la Culture allait le protéger. Aujourd'hui, on malaxe Prince Aimé. Non, c'est le Koufa qui va le prendre là-bas. C'est Malox qui sort là-bas. Vous voyez comment est-ce qu'on malmène Prince Aimé. Parce que quoi? La malgouvernance de notre pays. Parce que quoi? Les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Il y a des ministres qui sont en charge de telle ou telle chose. Je ne sais même pas, par exemple, par rapport à comment il s'appelle? Notre mère qui est décédée dernièrement et notre frère Mamadou Aïdjo qui était malade dernièrement où ses photos se sont mises à se balader partout. J'avais parlé de ça ici. Que le ministre de la Culture est là pourquoi? Il ne sait à quoi. Le ministre de la Culture est là pourquoi? Il sait à quoi aux Camerounais? Les artistes sont malmenés, les artistes sont insultés, les artistes sont malades. On les trimballe partout. Pourtant, le ministre de la Culture est là, censé s'occuper des artistes camerounais. Mais non. Ils sont là que dans la mangeoire. On alloue un budget pour la culture. Le ministre de la Culture prend ça, il s'assied sur ça. Et c'est comme ça dans tous les ministères au Cameroun. Vous nous servez à quoi? C'est mieux qu'on suspende tous ces ministères-là. Le ministère de la condition féminine. On voit les femmes qui sont massacrées tous les jours. J'ai vu sur la page de Ndolé Miondo une femme qui a été assassinée. Les enfants qui sont violés. Hein? Les enfants qui sont violés. Les femmes qui sont assassinées. Tout ça, c'est les quoi là? C'est les sacrifices que ces gens-là passent le temps à faire. Le ministre de la condition féminine est là. Le ministère de la femme. C'est-à-dire qu'il crée des ministères, juste pour voler les Camerounais. Vous servez à quoi? Vous tous là. Vous m'entendez, famille? Vous m'entendez? Ma Nathalie Ngacha, tu m'entends, ma personne personnelle, tu m'entends? Écrivez un peu là si vous m'entendez, famille. Ok. Ok, merci, ma Nathalie Ngacha. Vous voyez, famille, mes chers abonnés, c'est pour ça que nous autres, on s'est levés comme ça. Quand on connaît comment est-ce que, ici en Europe, comment est-ce que les Européens, ils ont réglementé tout dans leur pays. On profite des bienfaits de ce pays au jour d'aujourd'hui, de ce pays dans lequel on est. L'assurance maladie. Hein, tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu te fais soigner. Mais au Cameroun, tu meurs pour un comprimé. Merci, ma Nathalie Ngacha. Au Cameroun, pour un petit comprimé comme ça, là, l'infirmière a même ce comprimé-là. Elle ne te donne pas si tu ne sors pas l'argent. Tu peux mourir comme ça pour un petit comprimé qui peut vite fait te sauver la vie. Mais l'infirmière ne va pas te donner ça parce qu'elle a besoin d'argent. Si tu ne sors pas de l'argent, elle t'a dit que tu meurs. Elle préfère te voir mourir que de te donner ce comprimé en espérant que tu vas lui donner de l'argent après. Voilà notre Cameroun. C'est pour ça qu'on se bat. Parce que nous sommes la risée du monde d'aujourd'hui. Déjà notre président, il est déjà vieux. Il ne nous sert plus à rien. On est moqué par rapport à ça.
Quand tu vois ce qui se passe dans notre pays, c'est-à-dire que les gens sont malmenés, on voit nos artistes, quand un artiste est malade, comme Maman Douaïdjo était malade également, ses photos se retrouvent. Parce que quoi? Les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Le gouvernement camerounais ne fout rien, il n'a rien à foutre du peuple camerounais. C'est-à-dire que chacun fait comme il peut, comme avait chanté Dédé Yango. Chacun est patron où il est. Chacun est patron où il est. On te nomme même un petit poste de laveur de route. On te nomme chef de ce lavage de route là. Non, tu deviens président. Tu vas maintenant dire qu'on t'attend ici au Cameroun. Oh, tu ne peux même pas parler. Tu es déjà allé voir quelqu'un qui est hop là, gradé là-bas. On vient t'arrêter, on te met en prison. Tu ne dois pas parler. Parce que quoi? Mais après ça, quand vous êtes face aux situations, voilà nos familles qui sont mortes du côté des Bolova là-bas. On fait comment? Là, on fait comment? C'est pour ça que nous autres, on a dit, on se taisait plus. Nous voulons le changement dans notre pays. Le Cameroun va mal. Nous voulons que les choses changent dans notre pays. Je suis en train de voir, je me suis mise dans un parking là, en train de faire mon live. Tu vois comment est-ce que les choses, là, c'est que les voitures roulent. Tu es content de rouler. Mais va voir alors nos tombeaux ouverts qu'on appelle route au Cameroun. On a donné en charge Nganou Djoumessi tes routes. Nganou Djoumessi, on t'a donné la charge de nos routes. Tu fais quoi de ça? Bonjour, Ngona Sawa. La route Yaoundé-Douala, c'est la route qui tue alors, mais laisse tomber. On a des belles voitures, on roule avec sur les routes des Blancs. Les Blancs ont conçu leur pays. Tu roules, t'as dit que si tu fais l'accident, c'est que c'est toi-même qui as voulu faire l'accident. C'est ce qu'on veut que ça se passe au Cameroun. Quand tu le dis, on dit que non, tu n'aimes pas le Cameroun. Tu es en train de salir l'image du Cameroun. Oui, vous-même vous salissez l'image du Cameroun. Vous voulez que nous autres, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que nos familles en meurent. Voilà, à Ebolova là-bas, on nous compte où c'est combien de morts. Parfois même ils cachent parce qu'ils ont honte de leur foutue route qui tue les gens. Bonjour à Ngona. Ils ont peur de dire le nombre exact de ceux-là qui sont morts. Le Cameroun va mal. Le Cameroun va mal. Oui, c'est vrai, ma Gisèle, c'est vrai ce que tu es en train de dire. Parce que quand je vois certaines personnes faire comme si le changement n'est pas seulement pour certaines personnes. Le changement, c'est pour tous les Camerounais. Parce que tous les Camerounais en souffrent. Voilà le Sud qui est en deuil. Mais tu vas voir les gens se réjouir de ceux-là qui sont morts du côté de Bolova. Parce qu'ils disaient que c'est les Boulous qui tiennent le pays. Les Boulous n'ont rien. Les Boulous n'ont rien. Les Boulous en souffrent aussi comme tous les Camerounais. C'est vrai que le président en exercice, il vient du Sud. Mais le Sud n'a rien. Parce que quand je vois certaines personnes se réjouir, quand quelque chose concerne le centre, le Sud, bonjour ma mère Odette. Quand je vois certaines personnes se réjouir quand quelque chose concerne le centre, le Sud, le littoral, je vois les gens se réjouir. Mais non. On ne se réjouit pas de la mort. Quand j'ai vu les gens se réjouir ici, par rapport à Maman Douaïdjo, voilà l'artiste Saadina qui est mort. Qui n'est pas Saadina dans ce pays-là? Tout le monde est Saadina dans ce pays-là. Sensibilisons les Camerounais. Ne regardons pas que tel vient de l'Est, tel vient de l'Ouest, tel vient du Sud, tel vient du Centre. Sensibilisons, nous qui avions pris conscience que le Cameroun va mal, nous qui sommes installés à l'étranger et que nous voyons comment est-ce que les Blancs gèrent leur pays. Mais quand je vois les gens se réjouir, parce que peut-être les gens ne vous suivent pas, parce que vous allez dire que c'est vous qui voulez tout le changement. Le changement, c'est tous les Camerounais. Et nous ne pouvons pas faire seulement avec certaines personnes. Parce qu'on a besoin de ceux du centre, on a besoin du sud, on a besoin de l'est, on a besoin de l'ouest, on a besoin de tout le monde. Le changement ne se fera pas avec certaines personnes et on va laisser d'autres. Le changement, c'est tous les Camerounais. Parce que les Camerounais au Cameroun, nous sommes amenés à voyager partout ailleurs au Cameroun.
Je peux être du centre. La femme de mon frère vient de l'ouest. Je vais prendre les cars pour aller à l'ouest. Le car peut aller me tuer. Je peux aller mourir sur les routes de l'ouest. Je peux être du sud. Bonjour mon Basilo. Je peux être du sud. Mon frère s'en va épouser une femme de l'est. Je serai obligé de prendre la voiture pour aller jusqu'à l'est, épouser la femme de mon frère. Nous sommes amenés à nous retrouver dans tout le Cameroun. Parce que personne ne sait où on va se retrouver. Donc du coup, changement, on a besoin du changement. Bonjour mon Basilo à moi. Le Cameroun a besoin du changement partout ailleurs. Parce que tu peux être du sud. Tu t'en vas épouser une femme du nord. Tu peux être de l'ouest. On ne sait pas où ton cœur va partir. Tu peux te retrouver dans un endroit où tu ne t'imaginais même pas te retrouver. Ça veut dire qu'au Cameroun, on est amené à voyager dans tout le Cameroun. Donc nous ne pouvons pas vouloir le changement à l'est, à l'ouest, au sud, sans vouloir le changement de l'autre côté du Cameroun. Exactement, ma mère. Nous avons besoin, nous devons parler, s'il y a des morts au sud, nous devons soutenir ceux-là qui sont morts au sud. S'il y a l'accident à l'ouest, nous devons soutenir. Il y a l'accident à l'est, nous devons soutenir. Et nous devons dire au ministre en charge de ces routes-là, de nous développer, de nous construire les routes dignes de ce nom. On ne doit pas se moquer des morts. Un artiste camerounais est du sud, soutenant. Un artiste camerounais est de l'ouest, soutenant. On ne doit pas se moquer parce que tout le monde est sardina dans ce pays-là. Bonjour, ma Oti de Jésus. Les Camerounais, nous sommes appelés à aller, c'est-à-dire que dans toutes les 10 provinces du Cameroun, nous sommes appelés à y être. Nous sommes appelés à voyager. Donc, soutenons-nous les uns les autres. On ne doit pas se moquer parce que certains disent que ce sont eux qui sont trop dans le changement. Eux, ils sont trop dans le changement et ils doivent se moquer des autres parce que les autres ne les suivent pas. Non, tu n'es pas obligé de soutenir mon candidat. Je ne suis pas obligé de soutenir ton candidat. Chacun est libre de soutenir son candidat qu'il veut. Arrêtez de s'acharner sur les gens parce qu'ils ne soutiennent pas votre candidat. Mais non. Même ceux qui ne soutiennent pas pour, c'est de leur droit. Soutiens ton candidat fort pour qu'il accède à la magistrature. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons besoin du changement dans notre pays. Le Cameroun va mal. Ici, là, je parle que le changement doit y être. Avec tous les Camerounais. Et là, 2025, allons voter utile. Allons voter à celui-là qui peut, n'est-ce pas, prendre les choses en 2025 et pouvoir nous changer le Cameroun. Parce que le Cameroun, à l'heure actuelle, c'est une poubelle. Le Cameroun, c'est chacun qui fait comme il veut. Ganou Djoumessi, il a nos routes. Tu vas parler là. On va te dire que, oh, on t'attend ici au Cameroun. Le Cameroun va mal. Rien ne va au Cameroun. Le Cameroun, à l'heure actuelle, c'est la poubelle. C'est du n'importe quoi. Et quand tu vas parler, on te dit comme on t'attend ici au Cameroun. Mais oui, ma personne personnelle, Emmanuel est cela. Moi, je soutiendais le candidat qui, n'est-ce pas, peut être, qui peut m'apporter, c'est-à-dire qu'un candidat qui est, qui est prêt à réunir tous les Camerounais autour d'une table. Parce que je veux un candidat qui va réunir tous les Camerounais. Qu'on ne va pas regarder les gens par rapport à leur ethnie. Je veux un candidat qui réunira tous les Camerounais. Qui sera prêt à dîner avec l'Est, le Sud, le Centre. Lui, un candidat qui sera prêt à être avec tous les Camerounais autour d'une table. Sans distinction d'ethnie. Bonjour mon président Clouaman. Je te claque les bisous depuis ta position mon président. Oui. Je soutiendrai le candidat qui fait l'unanimité. Parce qu'à l'heure actuelle, ça ne va pas au Cameroun, ne nous mentons pas. Bonjour mon président. Ne nous mentons pas, le Cameroun va mal. Ne nous mentons pas, ça ne va pas. C'est pas parce que je suis du centre que je vais aller soutenir ce qui se passe actuellement. Moi, à l'heure actuelle,
Même si c'est un candidat qui vient du RDPC, pourvu qu'il nous dise qu'il est prêt à travailler avec tous les Camerounais et qu'il nous promet le changement, pas le changement de bouche. Nous voulons le vrai changement au Cameroun. Parce que ça ne va pas. Peuple camerounais, prenons conscience. Je ne veux pas aller être derrière quelqu'un parce qu'il vient de chez moi. Parce que même celui qui vient de chez moi là, si on lui donne l'argent, il va prendre, il va oublier. Il ne va plus penser à moi qui suis sa soeur du village. Non, il ne pensera plus à moi. Il va regarder seulement ses intérêts. Merci, Président Kouamant. Construisons les efforts comme avait santé par Tchanang. Peuple camerounais, je te confie un secret. Si vous voulez aller plus loin, construisons tous des efforts. Si nous voulons aller plus loin, si nous voulons le changement, construisons tous les efforts pour que notre pays change. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il n'y a rien qui va au Cameroun. Dans tous les secteurs du Cameroun, rien ne va. Tu ne peux pas mettre la tête quelque part, on va te dire que là-bas, c'est ce secteur-là qui prévaut. Non. Rien ne va au Cameroun. On voit les ministères de la condition féminine, mais on voit les femmes qui sont assassinées tous les jours. Hein? On les assassine, on arrache leur sexe, on arrache tout, les seins, on arrache tout. Tu vas au Cameroun, on t'agresse. Des agressions ont augmenté. On voit les microbes à Douala, les microbes qui sont en train de prendre du terrain du côté de Douala. Mais tu vas voir la police sortir. Si c'était l'opposition qui était comme ça là, en train de vouloir se déployer sur le terrain, tu allais voir la police sortir. Le bi allait être là. Mais voilà les microbes qui sont en train de terrasser la population de Douala. On ne voit pas notre police se déployer sur le terrain. C'est très malheureux. C'est malheureux pour notre pays. C'est très malheureux. Exactement, mon Emmanuel Essola. Je n'aime pas lu ton commentaire. Exactement. Tu vois, les gens pensent que le changement, comme je l'ai toujours dit, hein, certains de mes frères pensent que le changement, c'est changer peut-être que, ce n'est que changer parce que, comme je l'ai toujours dit, certains de mes frères du combat qui ont tout gâté, parce que l'homme politique que nous avions porté, tous ensemble, sans distinction d'ethnie, cet homme politique-là venait de chez eux. C'est pour ça qu'ils ont cru que le changement, c'est là qu'eux qui veulent le changement, mais non. Le changement, c'est tous les Camerounais. Et c'est pour ça que moi, je dis à l'heure actuelle, moi, je vais encourager le candidat qui est là pour tous les Camerounais. Parce que certains de mes frères ont cru que le changement, c'est là qu'eux qui veulent le changement. Non, non. Tous les Camerounais pleurent. Vous ne pouvez pas vous réjouir parce que tel artiste vient de telle ethnie. Vous pensez que c'est cette ethnie-là qui a le Cameroun. Mais non, vous vous réjouissez. Peuple camerounais, construisons les efforts. Si nous voulons que les choses changent dans notre pays. Moi, je n'ai pas de problème à ça. Le candidat qui vient, il sera là. Même s'il vient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, je n'ai pas de préférence en matière de candidature. Celui-là qui va me convaincre en 2025, je vais parler de ce candidat-là. Pour le moment, je ne me prononce pas encore. J'attends d'abord, voir ce que le RDPC va nous proposer. J'attends d'abord que tout le monde se prononce.
Si c'est Maître Akeremouna qui me dit, allez, je lance les hostilités. S'il y a un candidat du RDPC qui arrive là et qui me dit, je lance les hostilités. Parce que le Cameroun va mal. Quand tu restes comme ça, tu vois toutes les agressions qui sont au Cameroun. Tu as peur d'aller au Cameroun. Tu vas aller faire quoi là-bas? Sachant qu'on peut t'agresser. Sachant qu'on peut t'agresser. Les routes même là-bas, sachant que, tandis que tu peux, pour une mauvaise manœuvre, tu peux perdre ta vie au Cameroun. Alors là, je vais aller chercher quoi au Cameroun? Surtout qu'à l'heure où, t'as dit que ces gens-là sont prêts à tout, parce que les élections sont en vue. Ces gens sont à sacrifier. Tout a dit que tout passant, on t'attrape, même en journée. C'est-à-dire que ces gens-là, à l'approche des élections, même en journée, on t'attrape, ils n'auront plus peur. On t'attrape, on te zigouille, et personne ne va rien faire. À l'aube des élections, ces gens sont prêts à tout. Même en plein milieu de route, on t'attrape, on te zigouille. Et personne ne va rien faire parce que tu ne vas les amener nulle part. Tu vas beau aller porter plainte. On va te renvoyer à gauche, à droite, au point où tu seras obligé d'abandonner. Alors, si j'irais faire quoi au Cameroun? Diaspora camerounaise, je vous ai déjà dit, je vous ai déjà tout dit. Ceux qui sont sur ma page, mes nouveaux abonnés, vous peut-être vous qui n'étiez pas intéressés par ce qui se passe au Cameroun. Nous autres, on éveille votre conscience. Nous autres, on éveille vos consciences en vous disant que, mes chers abonnés, le Cameroun va mal. Le Cameroun va mal. Ne restez pas là à clasher tous les jours. Ne restez pas là dans les clashs. Ne restez pas là à vouloir penser que vous maîtrisez la vie de X ou Y. Personne ne maîtrise la vie de quelqu'un du moment où vous ne vous connaissez pas. Bonjour Kigali. Personne ne maîtrise la vie de personne du moment où vous vous êtes rencontrés dans les réseaux sociaux. Voilà ma Kigali qui est là. Je ne connais pas la vie de Kigali. Kigali ne connaît pas ma vie. Mais j'ai connu Kigali dans les réseaux sociaux. Pourquoi je vais aller creuser dans la vie de Kigali pendant que je ne connais pas sa vie? Voilà où excellent les Camerounais. Quand à pénétrer les vies des gens, c'est détruire. Tu ne connais pas la vie de quelqu'un, tu peux rentrer dans sa vie, aller réciter sa vie plus que toi-même, plus que la personne elle-même. Bonjour Kigali. Là où il y a les vraies choses, tu ne vois pas les Camerounais. Mais là où ils s'entretuent, ils s'entredéchirent, ils se détruisent, c'est là où tu vas les voir. Mais là où il y a les vraies choses qu'on leur dit que allons-y. On ne vous demande pas de faire la politique. Mais on vous demande de vous intéresser à ce qui se passe dans votre pays. Je vous ai déjà dit que vous allez vous réveiller un matin, vous allez trouver que tout le Cameroun est rasé. Vous allez trouver que le Cameroun, on a rasé tout le Cameroun. Je vous ai déjà dit ça. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est vous qui avez les immeubles au Cameroun. C'est vous qui dites que vous ne faites pas la politique. C'est ce que j'ai reproché à celle de Lolo lors du passage de Calibri dans son live. Ouais, non, c'est les longs yeux. C'est les longs yeux, c'est les longs yeux. Voilà une petite fille qui est morte là-bas au Canada. Justement parce que, même chez elle au Congo, ça ne va pas. Voilà une petite fille qui a perdu sa vie là-bas parce qu'elle est à la recherche d'une vie meilleure. Le Canada est devenu l'Eldorado des Camerounais. Le Canada est devenu le Eldorado des Camerounais. Il y a des enseignants qui laissent la poste d'enseignant au Cameroun parce qu'ils se disaient qu'au Canada, ils vivront mieux. Tu vas voir une pseudo-blogueuse qui se lève pour dire que non, c'est parce que les Camerounais ont les longs yeux. C'est les longs yeux qui font en sorte que les Camerounais se déplacent. C'est la malgouvernance de nos pays.
C'est la malgouvernance de nos pays africains. Si nos pays étaient tellement bien, les Africains n'allaient pas nous retrouver en Europe. On nous insulte partout ailleurs. On vient serrer les Blancs dans leur pays parce que notre pays va mal. Parce que nos pays vont mal. Moi, mon pays va mal. C'est pour ça que les Camerounais se déplacent en milliers pour rejoindre l'Eldorado, qui est l'Europe. Tu vas voir quelqu'un venir faire. Parce que soi-disant, non, je ne fais pas la politique. Non, je ne fais pas la politique. Tu ne fais pas la politique va te faire. Non, ne dénonce pas les routes de Nganou Messi. Tu vas aller mourir au Cameroun. Ne dénonce pas les routes de Nganou Messi. Tu vas aller au Cameroun. Mais oui, non, mon président Koulamang. Oh, c'est les longs yeux. C'est les longs yeux. C'est les longs yeux. Mais les longs yeux. Mais rentre dans le Cameroun. Si le Cameroun était si beau, pourquoi donc tu te retrouves en Europe? Rentre au Cameroun. Si ce n'est pas les longs yeux, prends tes pieds, tes pattes, tu rentres au Cameroun. Vous faites tout. Non, pour vouloir cacher. Non, je ne fais pas la politique. Non, ne parle pas de la politique ici, là. Non, tu sais, c'est comme ça, là. Tu t'as dit que vous faites tout pour bafouer. Mais le moment venu, tout le monde sera face à la réalité du Cameroun. Tout le monde sera face à la réalité du Cameroun. C'est quand quelqu'un, parmi les blogueuses, que vous êtes, vous allez aller au Cameroun et quelque chose va vous arriver là-bas. Vous allez être face à ces hôpitaux-là. Les hôpitaux de Mbeng ne seront plus là pour vous. Pour qu'on vous transfère de ce côté-ci là. Il va falloir déployer les moyens pour qu'on vous fasse rapatrier. Et vous allez faire appel aux gens dans les réseaux sociaux. Oh, cotisez pour faire rentrer tel. Cotisez pour faire rentrer tel. Parce que quoi? Vous ne pouvez pas vous soigner dans vos hôpitaux au Cameroun. Vous allez demander à la diaspora ou bien aux gens dans les réseaux sociaux de cotiser pour vous. Pour qu'on vous fasse rentrer en Europe. Mais pendant qu'il est temps, on vous demande de dénoncer. Ne faites pas la politique, mais au moins parlez de temps en temps de la malgouvernance de votre pays. Vous ne voulez pas parler. Mais c'est quand vous serez face à une situation que vous allez appeler à l'aide et que vous allez demander aux gens dans les réseaux sociaux de cotiser. Pendant qu'il est temps. Tous les jours ici, là, je vous parle, vous les blogueuses, que arrêtez de vous auto-détruire. Faites quelque chose de vos pages. Utilisez vos pages à bon escient. Je vous dis ça ici, tous les jours. C'est quand une personne d'entre vous, il va se passer quelque chose au Cameroun, et qu'on va vouloir que vous rentrez ici. C'est là où je vais me positionner sur vous. Parce que toi, Lolo, le jour où tu vas te retrouver au Cameroun et que tu seras face à une situation, c'est là où vous allez voir, c'est-à-dire que c'est là où je vais te massacrer. Parce que pour toi, le Cameroun va bien. Pour toi, tout va bien au Cameroun. C'est quand tu vas te retrouver, c'est toi qui vas au Cameroun, non? Va au Cameroun et qu'il se passe quelque chose avec toi. Je vais te massacrer ici dans les réseaux sociaux. Comme pour vous, on vous demande de parler. Utilisez vos pages pour sensibiliser vos jeunes soeurs restées au Cameroun. Pour montrer comment est-ce que rien ne va au Cameroun. Mais non, vous avez vos pages que le Japap. Que vous détruisez. Oh, tu as fait ceci. Oh, tu as pris le mari de tel. Oh, tu as fait ceci. Oh, l'autre est monté, l'autre est descendu. Oh, tu as vu ce que l'autre a dit. L'autre a dit que, vraiment, vous avez vu Ngossa. Ngossa est ceci. Oh, Fleur de Lille. Oh, Lolo. Oh, vous êtes là seulement. L'autre regarde la vie de l'autre. Qu'est-ce que la vie de telle ou telle personne peut vous... Pourquoi vous ne vous connaissez pas? Chacun est venu se chercher en bain. Pourquoi la vie de telle ou telle personne va m'intéresser? Chacun est venu à la recherche de la vie meilleure pour, n'est-ce pas, élever sa famille. Vous êtes là, personne ne connaît personne. Vous vous êtes retrouvés dans les réseaux sociaux. Vous êtes là à longueur de journée, vous partez vous intéresser à la vie de vos soeurs. Oui, tu as vu tel a fait comme ça, vraiment. Wow,
Tu as vu comme ça, non? Elle a tellement clashé. Je vais aller répondre. Je vais aller répondre. Voilà vos vies. Hein. Voilà vos vies. Voilà vos vies. Voilà ce que vous êtes venus faire en Europe. Les autres avancent. Vous êtes là dans les clashs. Arrêtez les clashs. Ça vous détruit. Allons nous intéresser à la chose de notre pays. Mais c'est ça mon plaisir, crois-moi. On demande à nos pseudo-blogueurs et blogueuses. Utilisez nouveaux pages. Vous avez des milliers d'abonnés. Vous foutez quoi avec? Utilisez nouveaux pages pour que nous puissions, n'est-ce pas, sensibiliser les Camerounais au Cameroun. Les Camerounais au Cameroun vous suivent. Vous avez des milliers d'abonnés sur vos pages. Un Camerounais au Cameroun est prêt de mettre 100 francs pour suivre Fleur de Lille, pour suivre Lolo, pour suivre Compressor, pour suivre ma veuve. Mais quand on dit aux gens, utilisez dans vos pages, arrêtez de montrer, voilà celle qu'on appelle la lionne. La lionne est là-bas au Cameroun. Elle s'intéresse aux gens, elle s'intéresse à la diaspora. Pourtant, elle est au Cameroun. Elle est dans tous les Japap. Voilà une fille comme ça qui pouvait faire, étant au Cameroun, faire quelque chose de bien. Elle est venue pénétrer dans les clashs des benguistes. Tu la vois clasher un benguiste, tu te dis que mais c'est pas possible. Toi, tu es au Cameroun. Tu es au Cameroun, tu te dis que tu n'arrives même pas à manger 2 fois, 3 fois par jour. Tu viens entrer en clash avec les blogueuses. Avec les blogueuses en beng. Voilà ce que vous êtes en train de montrer à une personne qui est au Cameroun. Au lieu de la sensibiliser. Pour qu'elle fasse quelque chose de bien de sa vie. Non. Vous l'avez introduit dans les clashs. Voilà. C'était mon petit coup de gueule de cet après-midi. Pour dire à mes frères et sœurs que le Cameroun, ça ne va pas. Intéressons-nous à la chose de notre pays. C'est pas parce qu'on fait la politique. Non. Moi, je ne fais pas la politique. Mais ça ne m'empêche de parler, de dénoncer la malgouvernance de mon pays. Parce que je suis dans un pays où je profite du système de ce pays-là. Parce que ce pays, n'est-ce pas, a su régir les lois dans son pays. Ce pays a su, n'est-ce pas, mettre les choses pour que tout le monde puisse profiter de son système. Noir, blanc, jaune, rouge. Je suis ce que je suis au jour d'aujourd'hui là. Grâce à ce pays-là qui m'a donné la chance d'être ce que je suis. Vous êtes dans les pays des Blancs. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Vous avez des immeubles au Cameroun. Vous avez de ceci. Grâce à ces pays-là dans lesquels vous êtes. Parce que vous avez trouvé que les gens de ce pays-là, le gouvernement de ce pays-là a su, n'est-ce pas, mettre les choses sur pied pour que vous puissiez en profiter. Parce que les gens, vous avez trouvé que les gens se sont battus. Les gens sont même morts par le passé. Pour que vous puissiez profiter du système des pays dans lesquels vous êtes. Pourquoi pas aussi nous, en tant que Camerounais, se battre pour que notre pays aussi, les choses soient. Pour que les Camerounais au Cameroun, parce que nous autres, nous, on ne rentrera plus au Cameroun. Pour que les enfants qui naissent au Cameroun, ceux qui sont restés au pays, puissent aussi profiter du gouvernement camerounais qui mettra des choses sur pied, pouvant permettre au peuple camerounais de bénéficier les hôpitaux, les routes, de l'eau, tout ça là. Nous devons aussi nous battre. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, nous asseoir et profiter du système européen. Les Blancs se sont battus, sont morts.
pour que vous puissiez profiter de leur argent. Les gens ont travaillé, les argents, ils ont laissé ces argents-là. Vous venez vous asseoir. Vous mangez l'argent des Blancs. Vous savez comment les Blancs qui étaient passés avant vous ont souffert pour travailler leur argent. Maintenant, vous êtes assis en Europe. Vous mangez, vous buvez. Vous vous autodétruisez. Au lieu de vous battre pour que les choses changent aussi dans votre pays. Vous voyez comment les Blancs nous insultent. Le racisme à gauche, à droite. Parce que quoi? Nos dirigeants des pays africains n'arrivent pas à gérer nos pays. Ils sont les petits mourous des Blancs. Et c'est ce que les Européens veulent nous faire. Ils veulent faire à nos enfants qui vont dans leur école. Ils veulent maltraiter nos enfants. C'est là où on dit à nos enfants, non, à nos enfants, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas impressionner par leur couleur de peau. Les blogueurs, c'est là. Si vous ne pouvez pas dénoncer, si vous ne pouvez rien faire, taisez-vous. Si vous ne voulez pas, n'est-ce pas, utiliser vos pages. Lorsqu'il y a quelque chose qui concerne le Cameroun, comme vous dites que vous ne faites pas la politique là, taisez-vous. Parce que toute blogueuse, tu ne parles pas de ce qui se passe dans ton pays, mais tu es très forte pour critiquer. Je vais sortir sur vous. Parce qu'on voit comment est-ce que le Cameroun va mal. Une pseudo-blogueuse invite quelqu'un sur sa soi-disant TV. Quelqu'un peut parler, il fallait laisser cet activiste-là parler. Profiter de l'opportunité pour éveiller la conscience de plein de Camerounais qui t'écoutent, qui regardent ta page. Tu viens dire que c'est parce que les Camerounais ont les longs yeux pendant lesquels les Camerounais souffrent. Les Camerounais n'ont pas d'eau. Voilà les gens qui sont morts du côté de Bolova. Ce sont toujours nos routes. C'est vrai que les chauffeurs, ils conduisent mal. Parce qu'ils font tout pour, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, donner la recette le soir à son chef. Il fait tout pour gagner quelque chose pour lui-même aussi. Du coup, ils sont obligés de tout faire. Parce que la femme t'attend à la maison, les enfants t'attendent à la maison. Il faut gagner le maximum de la journée pour aller nourrir ta famille et aller verser ta recette le soir. Parce que quoi? Si le Cameroun était bien géré, ou s'il y avait les routes, ça n'allait même pas être un problème. C'est parce qu'il n'y a pas de route. C'est tout le monde qui veut, n'est-ce pas, se précipiter. Voilà, c'était mon petit coup de gueule cet après-midi par rapport à l'accident qui s'est produit à Ibolova. De dire à mon peuple, vous voyez ce qui se passe à Ibolova, ça peut se passer partout ailleurs. Personne n'est épargné dans les routes du Cameroun. Arrêtez, oui ok ma personne personnelle, arrêtez d'accuser Papou. Papou ne gère pas le Cameroun. Papou ne gère pas seul le Cameroun. Papou gère le Cameroun avec ses multiples ministres qui nomment partout là. Ministre des pieds, ministre des mains, ministre des yeux, ministre de la tête, ministre du ventre, ministre, il y a les ministres en toutes choses. Il y a toutes les parties du corps humain. Il y a, chez moi au Cameroun, il y a un ministre dans ça. Papou ne gère pas seul le Cameroun. Donc arrêtez d'accuser Papou. Voilà Papou, on ne sait même pas où il est.
Mais il y a des ministres au Cameroun qui continuent de voler. Bonjour la plus belle influenceuse. Bonjour ma grande. Je te claque les bisous depuis la position, ma grande. Papou ne gère pas seul au Cameroun. Il y a des ministres au Cameroun, voilà Papou, on ne connaît même pas dans quelle direction il est. On lui dit qu'il va bien. On lui dit que non, il est à Genève. Non, il est à Paris. Non, il est... non, on ne connaît pas dans quelle direction est Papou. N'est-ce pas, les gens continuent de gérer le Cameroun? Est-ce que Papou est là-bas? Papou est là-bas. Papou n'est pas là-bas. Donc, pour vous dire que Papou n'est pas là, mais les gens gèrent le Cameroun. Ça veut dire qu'il y a des gens qui gèrent le Cameroun. Ça veut dire que Papou ne gère pas le Cameroun tout seul. Papou ne gère pas le Cameroun tout seul. Ok, ma grande. Bon boulot, ma chérie. Papou ne gère pas le Cameroun tout seul. Il a des ministres en charge de telle ou telle chose. Mais dès qu'il y a quelque chose, c'est Papou qu'on attrape. C'est vrai que c'est lui qui est président. Mais Papou a géré ses 43 ans de président. Il a confié le pays aux gens. Papou a préféré confier le pays à ses ministres. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, il est accusé de tout. Parce que quoi? Lui, il venait dormir à Genève. Il laissait la gestion du pays à ses différents ministres. Vous voyez notre père Ngongo. Lui, il a presque pris la signature maintenant. Donc maintenant, personne ne bouge. Bonjour, impartialité. Notre pays est géré par tout le monde maintenant. Parce que Papou a laissé la gérance de son pays à ses ministres. À ses différents ministres et les bas secrétaires et les bas ceci. Papou a géré il a laissé gérer d'autres personnes, le Cameroun. Et c'est pour ça que vous voyez que chacun aime, c'est pour ça que Dédi Eyango avait chanté à l'époque, c'est lui qui avait compris à l'époque que chacun se dit grand, qui est donc petit. Chacun arrive quand il veut, comme il veut. Parce que quoi, Papou a confié le Cameroun à ses différents ministres. Justement, mon Basilo, c'est pour ça que je dis qu'il a pris le Cameroun, il l'a remis entre les mains de ses ministres. Il a pris le Cameroun, il l'a remis à ses ministres, lui, il partait dormir à Genève. Il partait dormir à Genève, il a confié la gérance de son pays à ses différents ministres. C'est pour ça que nous sommes dans cette foutue merde-ci là. Mon Basilo. Parce qu'il a pris le pays, il a remis aux autres que gérer. Mais moi, c'est moi qui suis là. Mais gérer. Donc les gens, ils ont pris cette gérance-là comme, voilà. Comme le salangbali. Comme disent en dialecte, ça c'est le salangbangbali. Ils ont pris ça comme ça là. Chacun fait maintenant comme il veut. Et du coup, à l'heure si Papou est vieux, il ne contrôle plus aucune situation au Cameroun. Chacun s'est fait président à son poste. Vous voyez comment est-ce que Maaketia Kouté, regardez comment Maaketia Kouté gère son poste de ministre de l'Habitat. Elle est presque le pape. Maaketia Kouté est le pape de l'Ouest. Oui. Tu peux dire quoi à Maaketia Kouté? Qu'est-ce que tu peux bien lui dire? Voilà le secrétaire général de la présidence qui est Pangongo. Qu'est-ce que tu peux bien dire à Pangongo? Parce que quoi? Papou a pris le pays, il a remis entre les mains de ses ministres chacun a fait de son poste sa place de la République. Regardez le ministre, regardez la justice. Regardez le ministre de la Justice. Ça fait combien d'années que le ministre de la Justice, il gère le Cameroun? Le ministre de la Justice, ça fait combien d'années? Donc chacun a pris son poste, il s'est assis. Et là, il en a fait sa place, la présidence. Allez, bon après-midi à tous. Je vous aime, je vous embrasse. Bisous là-bas. Merci.